messieurs, chers amis, c'est un moment important que la remise de doctorat honoris causa pour un établissement comme le nôtre. Vous avez, monsieur le professeur Bagnasco, conduit un profond renouvellement de la sociologie économique italienne. Avant tout, je suis fier, mais je dis aussi ému, parce que je le reçois dans le souvenir d'Henri Mandras, le maître sociologue de Sciences Po que j'ai connu, avec qui j'ai travaillé pour plusieurs années. Et donc pour moi, c'est un peu renouveler un vieux rapport avec Sciences Po et les sociologues de Sciences Po. Comment rendre compte, dans les années 60 et 70, de ce modèle de développement économique si spécifique? Pour répondre à cette question, Arnaldo Bagnasco va emprunter une voie originale à ce moment-là du développement des sciences sociales en Italie, et qui consiste à saisir les formes d'intégration de cette économie dans la société. En ce moment, je travaille surtout sur deux choses, c'est-à-dire les sociétés locales, les villes, les régions d'un côté, et de l'autre sur les classes moyennes. Vos travaux, monsieur le professeur Drèze, ont exercé une influence profonde sur la recherche économique. C'est un économiste qui s'est intéressé à tout ce qui concerne le comportement des agents économiques en situation d'incertitude et notamment au comportement des agents publics, c'est-à-dire au travers de l'analyse des politiques économiques. Je suis confronté à un problème très réel sur lequel je me suis d'ailleurs déjà exprimé, qui est la grande distance qui existe entre les économistes académiques, chercheurs et les décisions de l'Europe. Il est très critique des politiques conduites en Europe. Et depuis au moins 1990, il n'arrête pas d'intervenir pour infléchir le cours des politiques économiques conduites en Europe.